Aujourd'hui, je ne suis pas dans le studio, je fais un petit tour de voiture. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je suis à une petite ville qui s'appelle Merrickville, en Ontario. Et ils ont un système d'écluses qui sont faits ici. Maintenant, ce qui est intéressant avec cela, et on va se promener, donc c'est une série d'écluses qui ont été faites entre les années 1836 et tout est 1828, je pense, à 1836. Tout est manuel, donc ils n'ont pas modernisé l'ensemble de la chose. Donc ça ici, c'est intéressant. C'est un système d'écluses qui va entre Ottawa, qui est la capitale ici du Canada, et Kingston, qui est la ville dans un des grands lacs. Donc comme ça, c'est pour passer du Saint-Laurent au lac Ontario. Maintenant ici, on peut voir, ils sont en train de fermer les écluses juste à côté de nous. Alors j'ai pensé que vous aimeriez voir cela. Donc, tout est fait à la main et j'ai commencé à regarder comment est-ce que ça se faisait. Et puis, j'ai remarqué que, alors, ça fait déjà peut-être 45 minutes que quelques bateaux essaient de descendre. Donc, ici, il y a un ponton ainsi qu'un petit yacht. Et on va regarder comment est-ce qu'ils font fonctionner cela. Bonjour, chiffre alphabet. J'espère que ça va bien. Donc, je suis en route pour des petites vacances et je me suis dit que j'allais faire ceci avec vous aujourd'hui. Donc, voyons voir. Donc, ici, on peut voir, je vais me rapprocher maintenant qu'il y a moins de personnes, c'est moins dangereux. Donc, ici, on peut voir le système d'écluse de la façon que ça fonctionne. Oups, où est-ce qu'on est? La façon que ça fonctionne, c'est que la pression d'eau, la pression d'eau permet de pouvoir faire fermer cette écluse et aussitôt qu'elle sera fermée, comme ceci, on va la barrer et à ce moment-là, de l'autre côté, je ne sais pas si on peut voir les dames de l'autre côté, ils vont ouvrir des petites trappes pour faire traverser l'eau. Donc, on va aller voir ça tranquillement. Donc, ici, on peut voir, nous avons ici un niveau d'eau qui est conservé d'un côté et de l'autre, l'eau commence à descendre. On peut voir ici tranquillement et on va aller voir de l'autre côté qu'est-ce que cela a l'air. Donc, c'est intéressant. Je me suis dit que je voulais aller faire quelque chose d'autre ce matin, mais lorsque je suis passé ici par hasard, je me suis dit que vous aimeriez possiblement voir ceci. Donc, voyons voir. On va aller un petit peu plus loin pour ne pas déranger les personnes. Voyons voir, voyons voir. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre. Je n'ai pas mon tableau blanc, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc ici, nous sommes de l'autre côté de l'écluse. Donc, c'est intéressant. On peut voir maintenant, on peut voir de l'autre côté comment est-ce que l'eau descend assez rapidement. Les deux, alors, il y a le volume d'eau qui se déplace avec la gravité, va traverser de ce côté-ci de façon à ce que les bateaux puissent aller faire un tour. Il paraît qu'on a plusieurs kilomètres de réseau ici de rivière. C'est la rivière Rideau. Donc, ils ont utilisé ce chemin pour le ravitaillement des garnisons, ravitaillement de différentes personnes et aussi le transport de certains matériaux comme le bois et le grain pour les fermes. Donc, c'est intéressant. Donc, ici, on peut voir que de ce côté-ci, l'eau descend tranquillement. Où est-ce qu'on voit ceci? Voilà. C'est intéressant parce que tout est hydraulique. Il n'y a aucune pompe. On laisse la gravité faire les choses. Donc, il y a une, deux, trois, quatre écluses ici avec une dénivellation peut-être de à peu près 2 à 3 mètres chacune. Donc, ça permet d'avoir une série pour pouvoir passer d'un plan d'eau à un autre sans problème. Je vais faire une autre vidéo dans le futur qui va montrer les autres aspects que j'ai vus. Il y a un pont qui fait de la rotation. Il y a aussi un peu d'histoire que je vais raconter, bien sûr. Alors, voyons voir. En attendant que nous ayons ce côté qui descend, donc on peut voir que l'eau descend rapidement.
Alors, ça s'en vient, c'est presque terminé. Nous allons pouvoir et regarder les bateaux ici. Tout à l'heure, la personne pouvait marcher du bateau. Maintenant, le bateau, il est très bas. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et bien sûr, ces écluses permettent d'avoir des bateaux qui montent la rivière et des bateaux qui descendent la rivière. Je parlais aux personnes qui étaient ici et leur bateau était près de Kingston, qui est près d'un grand lac durant l'été. Ils ramènent leur bateau à Ottawa pour l'hiver, pour le sortir de l'eau. Donc, c'est intéressant. Surtout que nous sommes c'est la dernière fin de semaine avant le mois de septembre. Donc, c'est un bon temps de fermer certaines choses. Alors, Chiffre Alphabet, j'espère que tu apprécies ce petit aspect ici, un peu de géographie, un peu de science et d'hydraulique. Si tu as une question ce matin, n'hésite pas à le mettre ici dans la section chat. Et s'il y a d'autres personnes qui écoutent et vous avez des questions, n'hésitez pas de le faire. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il en est maintenant. Je pense que ça va bien. J'ai oublié un trépied, donc j'espère que ma main ne bouge pas trop. Alors ici, l'eau descend. Donc, si on va de l'autre côté, il y a beaucoup moins de remous. Ça veut dire que le niveau est presque égal. Donc, dans quelques instants, les messieurs de l'autre côté et les dames ici, de façon manuelle, vont ouvrir cette écluse qui est fantastique. Regardez si ça va. Tout un travail. Et ça, c'est des écluses qui sont là qui ont été terminées en 1836. 1936, donc ça fait presque 200 ans. On a bien sûr réparé lorsque nécessaire, mais on peut voir, c'est encore des grosses poutres de bois. Ça fonctionne avec des chaînes. C'est fantastique. Je vais montrer quelques photos. Il y a un phare pour les garnisons de l'armée britannique, parce que dans les années 1836, c'était bien sûr les Britanniques qui avaient cette colonie. Donc ici, on peut voir, nous avons le bateau qui peut maintenant sortir. Donc maintenant, les deux demoiselles ferment les trappes de façon à ce que lorsqu'ils ferment l'écluse, ça va être possible pour eux de faire remonter le niveau d'eau. Donc on va regarder, c'est intéressant. Alors le petit bateau va passer. Je parlais avec eux, c'est trois cousins dans le bateau bleu. Ces trois cousins qui ont décidé ce week-end de faire un petit voyage ensemble pour ramener celui-ci. Et voilà. Et ça, c'est la voie navigable sur le canal Rideau qui se rend jusqu'à Ottawa. Have a nice day. Bonne journée. Ah oui, ils parlent français. Parce qu'à Ottawa, on parle aussi bien le français que l'anglais, dépendant où on est. Et voilà. Donc, il y a un petit quai qui est ici. Et nous avons ce petit chalet flottant qui va continuer cette randonnée. Donc, le but ici, c'est de se rendre. Donc, si on est en voiture, ça prend moins d'une heure en voiture. En bateau, ils espèrent pouvoir y arriver d'ici dimanche. Donc, c'est d'ici demain. On va voir comment est-ce que ça va aller. Voilà. Donc, ça, c'est notre série, cette section d'écluse. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre partie. Une fois que l'eau est descendue du bassin, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir voir comment est-ce que l'eau est retenue quand même. Voyons voir. On peut voir ici. Très bien. Donc, on peut voir que ce n'est pas des bateaux avec des grandes cales. Donc, il y a peut-être 1,5 mètre d'eau. Et ici, il y a un genre de morceau de ciment qui permet de pouvoir conserver un certain niveau. Donc, c'est fait en pierre. Intéressant. Alors, voilà. Ça, c'est notre petite excursion avec les écluses. Moi, je vais mettre ma main sur un arbre. Comme ça va être plus facile.
Voyons voir. Ici, Chiffre Alphabet a une question pour nous et ça va comme ceci. Est-ce que c'est possible de rentrer dans le sens inverse du bateau bleu? Ça, c'est une excellente question. J'ai dû y penser moi aussi. Alors, voyons voir, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc ici, on peut voir, il y a quelqu'un qui est en train de faire un film avec comme un personnage historique ici. On fait partie de Parc Canada, n'est-ce pas? Donc, pour répondre à la question de chiffre alphabet, à savoir est-ce qu'on peut remonter la rivière? Donc, on peut voir ici, le bateau bleu vient de sortir de cette écluse et on peut voir ici que l'eau est retenue par celle-ci. Alors, ce qu'il va arriver pour que les bateaux puissent monter, et j'espérais pouvoir faire le sens inverse pour vous le montrer, mais je vais vous l'expliquer quand même. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fermer les écluses qui sont ici. Et puisqu'ils ferment les écluses et les petites trappes, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une certaine quantité d'eau qui arrive ici. Donc, puisque l'écluse est ouverte, l'eau coule dans la rivière. Mais une fois qu'on a fermé l'écluse ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau, avec cette petite quantité, l'eau va monter dans dans ce segment ici de l'écluse. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une fois que l'eau aura rempli ce segment sera égal ou au même niveau que le segment précédent. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va utiliser l'hydraulique pour remplir les bassins pour remonter vers le haut. Donc, pour descendre vers le bas, c'est facile. La gravité fait que l'eau va vers le bas, mais on utilise le même principe. On prend l'eau du haut pour remplir les bassins du bas de façon à ce qu'on puisse faire monter les bateaux. C'est une excellente question. Un jour, je vais voir si je peux aller faire un tour à Welland. Donc, à Welland, c'est un- oui, on voit. Ce sont des écluses pour les bateaux qui sont commerciaux, où on transporte le grain, le charbon et d'autres matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne du même principe. Et puis, mais c'est beaucoup plus industriel. Donc, cette idée d'écluse est une technologie qui date de plusieurs centaines d'années. Et c'est une technologie qu'on utilise encore. Et la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin de pompe pour faire monter les bateaux ou les faire descendre. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, j'espère que j'ai pu expliquer ici chiffre alphabet. J'ai dû regarder un peu comment fonctionnaient les écluses pour pouvoir savoir comment expliquer ta réponse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas de bateau qui veut monter, à moins qu'on attend quelques bateaux. Alors, si il y a des bateaux qui veulent monter, donc on essaie de maximiser l'eau. Donc, le bateau va venir ici et vont monter chacune des étapes de l'écluse jusqu'en haut. Et lorsque ce sera fait, les bateaux vont continuer à monter et il y aura d'autres bateaux qui vont descendre tout au long. Donc, ici, il y a des personnes. Alors, ceux-ci ont l'air d'élèves d'université. Ce sont des ados qui font cela. Et donc, c'est un excellent emploi d'été. Voilà, voilà. Donc, tout le monde attend. Donc, ils attendent. Voyons voir, je ne sais pas s'il y a des bateaux qui bougent là-bas. Vous voyez ici, on a un grand bassin et ce bassin est toujours rempli. Et on peut voir, il y a quand même de l'eau qui descend. Donc, c'est intéressant. OK, je vais changer d'idée. Alors, c'est ça. Je vais voir. Alors, ici, euh, très bien. Donc, j'ai réussi à répondre à la question de chiffre alphabet. C'est excellent. Donc, aujourd'hui, la petite ville où je suis, c'est intéressant. Je regardais un peu l'historique. On disait que la ville de Merrickville a été créée avant que avant que le canal a été fait. Donc, la ville ici date de 1780, a été fondée en 1794, je crois, et les écluses ici en 1836. Donc, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors, ici, je suis sur mon téléphone, je suis à l'extérieur, je n'ai pas de pile d'extra et mon téléphone mentionne qu'il reste peut-être 5 de piles. Donc, je vais vous laisser aller aujourd'hui. C'est une émission qui est un peu plus courte et aujourd'hui, j'ai appris un peu plus comment fonctionnent les écluses. Deuxièmement,
j'ai appris aussi que ça serait important, si je veux faire des choses comme ça, d'avoir une batterie supplémentaire pour mon téléphone. On est tous ici pour apprendre, bien sûr. Sur ce, passez une excellente journée. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section ici, dans la section commentaires du vidéo. Je les regarde toujours pour trouver des idées, pour répondre à vos questions dans ces lives. Sur ce, Chiffre Alphabet passe une excellente journée. Pour ceux qui visionnent, je vous souhaite une excellente journée aussi et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.